Bonjour chers élèves, voici une vidéo pour une étude de fonctions polynômes. Alors nous avons déjà vu ça en classe, et donc cette petite vidéo c'est pour vous rafraîchir la mémoire. Donc une fonction polynôme, en voilà une en exemple. Et mon problème c'est d'étudier les variations, autrement dit d'étudier les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction. Alors la procédure, je ne vais pas m'attarder sur tous les détails puisque vous allez les avoir sous les yeux. La procédure, c'est d'abord de calculer la dérivée première que vous avez appris à calculer et que vous présentez sous la forme la plus simple possible. Une fois qu'on a cette dérivée première, on doit étudier son signe, car c'est le signe de la dérivée qui va déterminer si la fonction est croissante ou décroissante. Alors ici, on calcule d'abord les racines de la dérivée. C'est du second degré, donc comme d'habitude on calcule le delta. Vous allez trouver les deux racines et moins 3 que vous placez dans le tableau. Vous connaissez la règle de signe d'un trinom du second degré. Vous remplissez le tableau et vous en déduisez les variations de f. Après cela, vous pouvez écrire les conclusions. La fonction f est croissante dans l'intervalle moins l'infini moins 3, puisque sa dérivée y est positive. La fonction f est décroissante dans l'intervalle moins 3, 1, parce que sa dérivée y est négative. Et au passage, la fonction est passée par un maximum d'abscisse moins 3. Après 1, la fonction redevient croissante car sa dérivée est positive. Et donc, nous avons rencontré un minimum à l'abscisse 1. Ces informations-là, vous allez les reporter sur un graphique. D'abord, calculer les coordonnées des extrémas en remplaçant x par moins 3, petit oubli ici, et donc moins 3, vous allez trouver 11,5, et calculer l'abscisse du minimum en x égale 1, vous remplacez toujours dans la fonction de départ, et vous obtenez 1 sixième. Voilà, les limites, je ne vais pas m'attarder dessus, simplement vous dire que quand on calcule la limite en l'infini d'une fonction polynôme, on va juste garder la limite du terme de plus haut degré. Et maintenant, on va passer au graphique. Avant de passer au graphique, vous pouvez compléter vos points, calculer de nouveaux points, comme je l'ai fait ici. Et maintenant, passons sur GeoGebra. Et imaginons d'abord que vous êtes sur une feuille de papier. Donc la première chose que vous allez faire, c'est placer votre maximum, puis votre minimum, et puis calculer d'autres points. Alors, ce qui est évident, c'est que l'ordonnée à l'origine, il faut toujours la faire, c'est facile. Et puis vous pouvez calculer d'autres points. Quand tout ça c'est fait, vous prenez votre tableau des variations, qui vous a informé sur le fait que la fonction était croissante entre moins l'infini et moins 3, et puis décroissante entre moins 3 et 1, et puis de nouveau croissante, ce que les points que nous avons calculés ici laissent déjà deviner. Et puis vous tracez votre fonction. Voilà, j'espère que ceci vous a bien rafraîchi la mémoire, et je vous donnerai une liste de fonctions polynômes à étudier. Au revoir et à la prochaine vidéo.